Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 26 juin. Scène de liesse à Liverpool pour célébrer le titre de champion d'Angleterre. Des centaines de fans se sont rassemblés jeudi soir devant Anfield après la défaite de Manchester City sur le terrain de Chelsea de buts à 1. Revers synonyme de titre de champion d'Angleterre pour les Reds. Fumigène et feux d'artifice de sortie pour l'occasion. Liverpool met fin à 30 ans de malédiction sacrée à 7 journées de la fin du championnat. Les Reds ont décroché le titre de champion le plus précoce de l'histoire de la Première Ligue. C'est le 19e sacre pour le club qui se rapproche de Manchester United avec ses 20 titres de champion d'Angleterre. Interrogé par Sky Sports, Jürgen Klopp a fondu en larmes en évoquant ce sacre et l'amour des supporters. Je n'ai pas de mots, être champion avec ce club, c'est absolument incroyable, a confié le coach de Liverpool avant de rendre hommage aux légendes du club, Kenny Dalglish et Steven Gerrard. Sur les réseaux sociaux, des images des joueurs ont rapidement émergé. Sadio Mané, Jordan Henderson ou encore Virgil van Dijk ont suivi ce match avec passion. Les infos et rumeurs du mercato, cette fois c'est officiel, Thomas Meunier s'est engagé en faveur du Borussia Dortmund. L'international belge a signé un contrat de 4 ans en faveur du club de la Ruhr. Le latéral du PSG a fait ses adieux au club sur Instagram via un message dans lequel il remercie les supporters et tacle les haters. De la première à la dernière seconde, jouer pour le PSG aura été un privilège. Merci aux supporters, pas les tocards des réseaux, au staff et aux joueurs pour leur précieux et inconditionnel soutien. PS, la Ligue des Champions sera parisienne, a écrit Thomas Meunier sur le réseau social. Et puis cette confirmation d'RMC Sport au sujet de Layvin Kurzawa, le latéral parisien devrait rempiler avec le club de la capitale pour un nouveau contrat de 4 saisons alors que son départ était évoqué depuis plusieurs mois. Les infos en bref, retour aux choses sérieuses pour l'Olympique de Marseille. Les joueurs d'André Villas-Boas ont retrouvé ce vendredi le chemin de la commanderie pour une batterie de tests Covid et tests physiques. Le groupe est censé partir en stage au Portugal, mais celui-ci est menacé par la situation sanitaire sur place. Du côté du PSG, Neymar et ses coéquipiers ont pu enfin regoûter aux joies des terrains d'entraînement après les tests physiques et médicaux entamés lundi. Au camp des loges, les joueurs du PSG ont repris les entraînements avec ballon. Cette fois, la FIFA sort le chéquier. L'instance du football mondial a annoncé le déblocage d'un fonds d'aide de 1,5 milliard de dollars sous forme de subventions et de prêts pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Chacune des 211 fédérations membres pourra recevoir un prêt estimé entre 500 000 et 5 millions de dollars. L'autre annonce importante de la FIFA, c'est la désignation des pays hôtes du mondial 2023 féminin. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont décroché l'organisation de la prochaine Coupe du Monde qui passera d'un format de 24 à 32 équipes. Des révélations choc dans l'autobiographie de Wesley Sneijder parue ce vendredi. L'ancien international néerlandais raconte notamment son passage manqué au Real Madrid et avoue avoir trouvé refuge dans l'alcool et les sorties nocturnes. J'étais jeune, j'ai aimé le succès et la notoriété, les médias parlaient de moi et je vivais comme une star, je dépensais des milliers d'euros et mon mariage a volé en éclats. Je n'ai pas pris de drogue mais la bouteille de vodka était devenue ma meilleure amie, a reconnu Schneider. Francesco Totti, lui, veut retrouver sa Rolex. L'ancien attaquant de l'AS Roma a lancé un appel assez particulier sur les réseaux sociaux pour retrouver sa montre estimée à 30 000 euros. Cette montre, je l'ai portée toute ma carrière, a souligné l'ancien international italien qui met en avant la valeur sentimentale. Cette image insolite de Mesut Özil qui a assisté au succès d'Arsenal sur la pelouse de Southampton depuis le banc, mais avec un accessoire bien particulier. Le joueur d'Arsenal n'a pas apprécié visiblement les éclaircies du St Mary's Stadium et s'est protégé à l'aide d'un parapluie. Enfin, CR7 en mode détente entre deux matchs avec la Juve. Le joueur et sa compagne, Georgina Rodriguez, ont passé un peu de bon temps sur un bateau et au soleil. De quoi refaire le plein d'énergie avant le match de la vieille dame contre Lecce ce vendredi soir. La revue de presse, le journal L'Équipe rend hommage à Liverpool qui aura attendu 3 décennies pour goûter aux saveurs d'un titre de champion d'Angleterre. C'est l'aboutissement d'une saison incroyable pour les Reds qui vont chercher à faire tomber des records sur les 7 dernières journées. En Espagne, le journal AS évoque la forme actuelle de Vinicius Junior qui rabat un peu les cartes en attaque. Zinedine Zidane n'a que l'embarras du choix pour composer son 11 de départ. Le journal Sport parle du mercato estival avec l'échange Pjanic-Arthur qui se concrétise. C'est quasiment acté, le Bosnien va rejoindre le Barça. Le Brésilien va faire le chemin inverse en doublant son salaire au passage. Tuttosport confirme l'accord imminent entre les deux clubs pour cet échange. La vieille dame devrait rajouter un chèque de 10 millions d'euros pour équilibrer la transaction. On termine avec un grand merci pour vous, les abonnés et fidèles de Top Mercato, à l'occasion de ce 500e numéro du Journal du Foot. Espérant vous voir encore plus nombreux dans les semaines et les mois à venir. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être averti dès la sortie du Journal du Foot.